Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour fabriquer ensemble ce classeur. Alors, ce classeur, voilà, tout fait main, tout maison, eh bien, il va me servir en fait à organiser mes tamponnages. Je m'explique. J'ai plusieurs systèmes de rangement pour mes tampons. Du coup, j'en ai un peu partout. J'en ai dans des boîtes, j'en ai dans des petits albums. Vous vous souvenez, je vous avais montré les petits... Attendez, je vais en avoir par là. Voilà. Les petits albums photos comme ça de chez Action que je trouve très pratique pour ranger les petits formats de tampons. Le problème, c'est du coup que je me retrouve à avoir des tampons un peu partout. Ce qui est pas commode quand je cherche quelque chose. Et puis surtout, voilà, je feuillette, je me rends pas compte, c'est dans les pochettes plastiques, on voit pas bien. Donc l'idée, c'était justement de me faire un endroit où j'allais pouvoir en fait avoir une espèce de catalogue de mes tampons. Donc l'idée, c'était de fabriquer un classeur. Donc ça ne m'a coûté que le mécanisme. Alors il faudra que que je retourne voir le prix. Je l'ai acheté chez Cultura. Ça coûte pas très très cher. Excusez-moi. Ah bon sang. Plus d'un mois que ça dure, j'en ai marre. Donc je disais, ça coûte pas très cher chez Cultura. Je vous mettrai le prix quelque part. Je retrouverai ça. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire des classeurs comme on veut. Donc moi, l'idée, c'était d'avoir du A5, parce que le A5, c'est pratique. On prend une feuille A4 et clac, au lieu d'avoir 2 pages, on en a 4. Et puis c'est un format quand même qui donne suffisamment d'espace pour pouvoir mettre des tamponnages, même quand ils sont assez grands, assez volumineux. Et quand bien même j'en aurais qui ne rentrent pas dans du A5, je pourrais toujours prendre, vu que de toute façon je garde 21, bah, prendre une feuille A4, faire le tamponnage dessus et puis la plier. Ce serait pas gênant. Voilà pour ça. Donc, j'ai fait mes petits intercalaires aussi maison. Toutes les petites pages sont maison. Et puis je me suis fait plaisir. J'ai ressorti des placards. Je vous en dirai un peu plus loin dans la vidéo. Donc c'est très beau papier de chez Stamperia, donc de la collection Sea Dreams, que j'adore et que j'avais jamais utilisé pour moi. Donc là, j'ai pu le faire. Donc, si le projet vous enthousiasme, vous plaît, ou juste si vous êtes curieux et si vous voulez m'entendre râler et me prendre la tête avec cette petite chose, eh bien, restez avec moi, la suite arrive et je vais vous expliquer tout ça. Alors, ce projet donc de classeur, on va dire numéro 1 parce que j'en ferai sûrement un second pour les découpes. En tout cas, celui-ci, donc, qui va être pour eh bien, mes tamponnages, il faut une structure, hein, ce projet de classeur. Donc la structure, elle est très simple. Franchement, je ne me suis pas pris la tête outre mesure, puisque je vais me contenter de 3 morceaux de carton. Alors vous pouvez voir, comme d'habitude, hein, c'est de la cartonnette de récup. Hein, c'est simplement du calendrier que j'ai récupéré, que j'ai coupé aux bonnes dimensions. Donc je suis partie sur assez large, parce que je vais mettre des intercalaires, je pense qu'il va être assez dodu. 20, parce que donc je vais mettre des feuilles en A5 à chaque fois. Honnêtement, je pense qu'on peut réduire un peu, genre 18, je pense que c'est largement suffisant. Je vous dirai une fois qu'il sera fait, qu'il sera bien chargé. Mais bon, moi j'aime pas être juste à la pincette, j'aime bien avoir un peu mes aises. Surtout que, pardon pour le bruit, mais vous voyez qu'après, quand on vient mettre l'élément de classeur ici, et qu'on viendra fermer, bon, ça va quand même dépasser un peu, donc voilà. Ce que j'ai fait également, c'est que sur ma tranche, donc j'ai pris toutes les cotes possibles là de cette petite chose pour placer les trous, et en fait je choisis de les percer en fait maintenant, avant de recouvrir tout le truc. Simplement pour pas me galérer. En fait, je préfère qu'il soit fait maintenant au cas où. C'est tout. Enfin, c'est bête parce que maintenant que mes repères sont faits. Alors, pour les repères, honnêtement, c'est pas très compliqué. Hein. Vous prenez votre largeur, la largeur du truc. Moi, j'ai fait des petits repères pour pouvoir le présenter pile poil. Et puis après, j'ai posé le truc, j'ai pris un stylo et clic-clac, j'ai fait mes trous dedans. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, je prends ma crocodile. Je sais pas, je vais commencer par percer avec le plus petit parce que je suis absolument pas sûre du format en fait des trous, des attaches. Donc je voudrais vérifier. Même les attaches, j'espère que je vais réussir à les fixer avec ça. Est-ce que ça va suffire ou est-ce qu'il faut que je prévoie plus grand? C'est ça la question. Ah non, c'est impeccable. Donc avec le plus petit format, donc c'est 1/8 je crois de inch.
Malheureusement tout est en inch avec ce truc là, en pouce. Donc j'en fais avec. Voilà, et donc comme ça mes trous sont faits, je me galérerai pas à les retrouver après. Et puis ça me permettra de repercer un peu plus proprement après dans le papier de couverture. Voilà, donc ça je le mets de côté. Les petits bidules sont de côté aussi. Hop, je me retrouve avec donc mes pièces de couverture que je vais mettre de côté aussi. Et j'ai choisi donc de recouvrir cette structure avec du papier bleu. Alors c'est du papier Clairefontaine Trophée en 160 grammes. J'ai fait mon petit calcul, donc il va me falloir 3 feuilles A4 mises bout à bout pour pouvoir recouvrir ma structure d'album. Donc comme d'habitude, claque double face sur toute la longueur. Évidemment, si vous n'avez pas de double face, que vous n'avez que de la colle, bah vous mettez de la colle. Ça marche aussi très bien à la colle, hein. On va pas se mentir, hein, c'est pas la peine de faire des frais. Après le double face, c'est vrai que quand on a pris le pli, c'est quand même beaucoup plus facile de venir faire adhérer du double face, je trouve. Ça permet d'avoir des... comment dirais-je, des collures, non, des collages, ouh là là, des collages qui sont plus propres, plus nets, je trouve, qu'à la colle. Voilà, aussi bête que ça. Et si je pouvais le plier du bon côté, ce bidule, ce serait quand même mieux, parce que si je le mets de l'autre côté, je ne vais rien voir. C'est idiot ce que je fais. Voilà. Bon, je vais vous montrer ma grosse tête, hein, désolé, mais là, faut que je sois en face quand même. En plus, j'ai une lumière pas hyper forte. Voilà, et donc je rappelle, on colle bien en haut, on tire bien, on aligne, et puis après, en avant la musique, tac, voilà, pas très compliqué. La 3e page, présentez toujours au début, enfin, même au début, pas qu'au début, moi je le fais toujours, hein. Présentez vos pages A4 par rapport à votre structure, vérifiez que les joints, entre guillemets, c'est-à-dire les endroits où les feuilles sont reliées entre elles, ne tombent pas sur une pliure de la couverture, parce que ça, ce serait la grosse catastrophe. Est-ce que j'ai pas donné complètement les mesures? Je suis un peu fatiguée ce soir, là, donc je sais même pas si la structure, je viens de tilter, je vous ai donné les mesures complètes. Parce que donc ça fait 20 de largeur, mais de hauteur, je crois que je vous ai pas dit que ça faisait 23. Bon, c'était marqué dessus, hein, c'est comme le port-salut, mais c'est quand même pas top. Alors, pardon, excusez-moi, donc toutes les pièces font 23. La tranche, j'ai rien donné non plus comme mesure. N'importe quoi, ma fille. On recommence. De toute façon, ça c'est fini, vous avez compris le principe, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Donc je la refais correctement, excusez-moi. Donc 20 de large, 23 de haut, au milieu 5,5. Donc pareil, le 5,5, comment j'en suis venu à 5,5, j'ai mesuré mon petit bazar, là ça fait, je sais plus combien ça fait, mais ça c'est, excusez-moi, j'ai mon appareil qui penche. Il penche du côté qui va tomber. Donc ça je l'ai mesuré, j'ai prévu un peu large de chaque côté pour que ça tombe à peu près juste, voilà, que j'ai de l'aisance, hein, que je puisse quand même le charger, parce que j'en ai pas mal des tampons. Et puis voilà, donc, vous voyez là avec les endroits où c'est collé, bah, ça va me permettre de bien les centrer sur les pages, ce qui fait qu'au milieu, voilà, au niveau de la tranche, ça va être nickel. Alors, certes, ça fait pas mal de pertes de papier, mais bon, on va très bien recouvrir tout ça, et ça ira sans heurts. Voilà, voilà. Alors, ensuite, pour fixer le tout, bon, bah, je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais sortir mon pot de colle, je vais sortir mon petit rouleau mousse, là, et puis, bon, je vais pas vous le filmer, parce que c'est pas passionnant, j'ai déjà fait dans d'autres vidéos, hein, c'est pas... Je l'ai fait notamment, s'il y en a qui se demandent, allez voir ma vidéo sur la structure du calendrier de l'Avent. Je fais exactement la même chose, voilà, pour recouvrir, colle, on plaque, on met un petit thé. Si vous n'avez pas de petit thé en plastique, comptez à peu près, ouais, 3, 4, 5 mm entre chaque partie pour que le papier puisse coller comme il se doit par la suite. Et puis c'est à peu près tout. Donc je vous reviendrai quand tout ça sera solidaire et sec. Me revoilà. Alors, ma structure est recouverte. Alors au passage, c'était la première fois que je testais le Clairefontaine là, pour faire de la couverture. Heureusement que c'est pour moi, je vous le déconseille fortement, parce que ça a tendance à déchirer un peu, c'est assez fragile. J'ai déjà fait des couvertures comme ça de structure avec du 160 grammes, avec du DCP de chez Clairefontaine, j'avais pas eu de problème. Mais alors celui-là, là, le trophée en couleur, c'est pas une franche réussite. Autre point, j'avais bien fait de pré-percer mes trous, puisque donc quand ma structure a été collée avec donc le papier de couverture de ce côté-là, j'ai repercé.
Ce qui m'a permis donc d'avoir les trous ici, ce qui m'a permis de repercer après pile poil là pour avoir donc toujours mes trous de dispo. Ceci étant fait, on va faire un petit peu de déco quand même, faut pas exagérer. Et pour une fois, j'ai décidé de me faire plaisir, je m'explique. D'habitude quand je fais des albums pour moi, j'ai tendance à mettre des papiers que j'aime pas trop et tout, genre ah, je garde les beaux papiers pour offrir machin. Ouais bah zut, cette fois-ci j'ai envie de me faire plaisir. Donc j'ai ressorti alors une collection qui était bien entamée et que j'adore, qui est la Sea Dream de chez Stamperia, qui est juste superbe. J'avais déjà, en fait j'avais 2 blocs que j'ai déjà utilisés pour faire un album pour ma maman. Et là j'ai dit au diable l'avarice, j'ai peut-être le droit de me faire des beaux albums pour moi. Surtout que là il me faut quand même du grand papier parce que c'est pour rappel du 23 par 20. Donc il me faut quand même de grands papiers. Alors maintenant mon problème principal c'est quelle bestiole je vais mettre en couverture. Soin. J'adore ce papier, je le trouve vraiment superbe. Je ne m'en lasse pas, je le trouve vraiment très très beau, enfin comme souvent les papiers Stamperia d'ailleurs. Et je pense que ça va être le petit phoque, parce que le petit phoque je l'aime vraiment bien. Hop. Alors j'avais tout acheté là-dedans, j'ai même les... Ah pardon. J'ai même les die cut, je sais pas si j'ai encore le tarif, de toute façon elle sera pas à la bonne taille. Je suis désolé pour le bruit, hein. Non je l'ai pas, c'est pas grave. Je mettrai le die cut après parce que zut. Pour une fois j'ai envie de me faire un beau truc pour moi. Ça suffit. Voilà. Alors, hop, je fais un peu de place. Je voudrais juste vérifier que ça passe. Ouais, ça va passer. Ça va passer crème. Comme disent les jeunes. Donc, on va faire des petits repères. Avec une magnifique crayon licorne que m'a offert ma copine Lise. Si jamais tu passes par là, je te fais un gros bisou. Elle ne me quitte plus, cette petite bête. Voilà, et puis en bas, alors si je le fais là, je vais peut-être pas voir grand chose. Bon, on va espérer que je vois quelque chose. Je vais couper ça sur Gros Pépère et je vous reviens. Parce que Gros Pépère, je l'ai mis à côté, j'en avais marre. Alors, rectification, certes j'en ai marre parce que j'en avais marre de me le trimballer tout le temps, sauf que en même temps, là on est le soir et que je n'y vois absolument rien, donc la lumière étant tout sur mon bureau, donc tant pis, je fais ça sous vos yeux ébahis. Hop, je vais simplement faire un peu de déco de façon parce que je vais vous passer le gros de la bataille, parce que je suis pas persuadée que ce soit passionnant en plus de me regarder couper et coller des papiers. Par contre, ce qui aura peut-être plus d'intérêt pour vous quand même, c'est la phase 2, c'est-à-dire le moment où je vais tâcher de fixer... Oh, ça va être merveilleux. Tâcher, disais-je, donc de fixer... hop là, la bestiole, là, mon truc de classeur, parce que ça, je suis vraiment pas sûre de ce que ça va donner. Donc je voudrais bien au moins avoir mis une bande au milieu. Ça, je vais peut-être le garder de côté, parce que des fois que je me loupe complètement, j'ai pas envie de bousiller et la structure et le papier, maintenant que j'y pense. Donc on va peut-être faire ça par étapes. Alors plutôt de ce côté-là, pour avoir les belles fleurs, ou plutôt comme ça. Plutôt comme ça, tant qu'à faire. J'ai une bande dans le bon sens, je vais pas m'en priver. En plus, elle est déjà coupée à la bonne hauteur. Toc. Vous voyez, d'avoir pris la précaution de percer mes trous au préalable et de les repercer à chaque fois, bah ça fait que j'ai pas de souci après pour les retrouver lorsque je rajoute de nouvelles épaisseurs de papier. Ce qui est quand même rudement commode. Je ne vous le cache pas. Je suis bien contente. J'ai eu un moment où je me suis dit, mais en fait, t'es bête, tu t'embêtes pour rien. Et ben en fait, pas du tout. En fait, je m'embête pas pour rien, puisque ça me permettra donc de repercer les trous par la suite. Alors, on va déjà coller ça, comme ça. Ah, il y a ce côté-là qui est bien aussi. Ah, j'aime mieux ça. On va mettre ce côté-là. La colle. Hop, est-ce que j'arrondis mes angles? Ouais. Allez. Allez. On s'arrondit les angles. On y va, on n'a pas peur. C'est bête à dire, mais pour une fois que je travaille pour moi, j'ai envie de me faire un beau truc. C'est rare, en fait c'est bête à dire, mais c'est très rare que je travaille pour moi en fait. Je fais des albums pour plein de monde, alors pour moi, je prends pas le temps, ou alors je prends pas le temps de les remplir, enfin bon bref.
Voilà, je veux pas être la seule dans ce cas-là, j'imagine. À faire beaucoup pour les autres et finalement assez peu pour moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, tant que je vous tiens? Oui, autre défaut du papier, il garde les traces de colle, quoi. Ça, c'est vraiment pas top. Ça garde des grosses traces de colle, vraiment pas chouette. Donc ça, c'est quand même un peu beaucoup dommage, voyez-vous. Donc j'essaye pourtant, je suis avec mes chiffonnettes microfibres à fond les ballons, j'essaye de limiter les dégâts, limiter la casse, mais franchement, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Qu'est-ce que j'ai fait de mon plioir? Je m'agace. Je m'agace. Ah, il est là. Quelle idée de le mettre là aussi. Voilà. Hop. Voilà, ça commence. Les débords de colle. Hop. Tac, tac, tac. Donc je disais que l'avantage d'avoir quand même pré-percé mes trous, c'est que ça va me permettre en fait de faire ça tout de suite. Vous voyez, je ressors ma crocodile. Et vu que mes trous sont déjà faits à l'intérieur, eh bien je vais pouvoir me mettre dessus et repercer mon papier déco derrière sans le moindre problème, sans avoir besoin d'y aller à tâtons, sans être sûr d'être bien en face, machin. Tac, voilà. Comme ça, zou. C'est impeccablement percé. Voyez-vous? Non, vous ne voyez rien. Donc là, mes trous, on les retrouve nickel chrome. Voilà, voilou. Bon, alors maintenant, il va falloir essayer de mettre en place la bébête. Je sais pas si je fais bien de le faire maintenant, parce qu'après, pour coller mes pages, ça va pas être pratique. J'ai tellement peur. Tant pis, hein, je me débrouillerai pour maroufler, mettre ça sur le bord de la table ou je ne sais où. Mais cette étape-là, je l'avoue, me fait un peu peur. Alors, on va voir ce qu'on arrive à faire. Zou. Alors, donc, je sais pas trop comment m'y prendre, je l'avoue. Je vais peut-être prendre une précaution quand même, peut-être aller voir un tuto ou quelque chose. Avant, je vais présenter quand même la bestiole. Hop, mettre les deux tant qu'on y est. Ah, c'est commode. Oh, c'est très commode. Oh, pétard. Alors, attendez. Toc, toc, toc. C'est passionnant comme vidéo, non, de me voir galérer pendant 2 heures à mettre le bidule dans le trou. Si ça vous passionne pas, vraiment, je vous trouve bien difficile. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ça vient dessus, quoi, ça. Et ça, normalement, ça va venir après dessus, comme ça. Donc là, ça fait clic, c'est bien mignon, mais je pense qu'il va falloir quand même l'appuyer un tout petit peu plus, voyez-vous. Donc, bon, tant pis, je me lance. De toute façon, je suis pas trop neuneux, normalement, ça devrait aller. Alors, il me faut une tête plate, tant qu'à faire. Je pense que ça va être pas mal. Tac, et en bas aussi, il va me falloir un côté un peu plat. S'il y a ça. Hé hé, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Ce que j'ai de plus plat, c'est ça. Mince, 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 mince. Attendez, hop, tac. Alors là, très honnêtement, je suis pas rassurée parce que j'ai pas de côté plat là-dessus. J'ai que du rond. Hé hé hé. Ça me rassure pas. En même temps, j'ai pas trop le choix. Il va bien falloir que ça rentre et j'ai pas d'autre outil que la crocodile. Donc on va faire avec. En espérant que ça se fasse. Oula, attendez. Bon, priez pour moi. Ok, ça a fait schklang. Ouais, non, ça a glissé en fait. Mince. Ça a glissé. On retente. Tiens, Tintin, oui. Que chi. Bon. Et en plus, j'ai tordu le bidule derrière. Bon. Eh ben, c'était décidément pas l'idée du siècle. Je ne sais pas comment fixer cette chose. Bon, ben, je vais essayer de trouver la solution. Et puis, je vous reviens. Me revoilà. Alors, après plus ample recherche sur YouTube, sur Internet en général,
En gros, je suis bien attrapée puisque, a priori, pour fixer ce genre de petites choses, donc les fixations, l'espèce de rivets qui sont fournis avec les mécanismes, eh bien il faut une espèce d'outil un peu spécial à utiliser avec un marteau, enfin une espèce de truc de forcené là que je n'ai pas. Mais j'ai vu qu'il y avait une solution qui était proposée par plusieurs scrapeuses, c'était carrément d'utiliser des rivets. Alors, le plus épais possible, bien évidemment, pour que ça puisse prendre et le mécanisme et la page avec. Alors, j'ai regardé dans tous les œillets que j'avais quels étaient en fait les plus hauts, les plus épais. Et il s'avère que les plus épais que j'ai, c'est les œillets de chez Craftelier. Alors, ce qui me contrarie un peu, c'est qu'ils sont dorés et que ça c'est argenté, mais bon, je me dis que ça se verra pas. Par contre, l'autre souci, c'est que pour utiliser ça, il faut que je reperce mes trous et qu'au lieu de faire des petits, je fasse des gros. Bon, perdu pour perdu, autant y aller parce que j'ai déjà fait ce qu'on appelle communément une belle connerie comment dirais-je, en essayant de fixer ça avec la crocodile, vu que ça m'a complètement bousillé un des trucs, donc perdu pour perdu, autant y aller, parce que c'est vrai que le système de fixation, eh ben, il est clairement, alors clairement pas optimal. Alors ça je vous le dis tout de suite, c'est vraiment pas folichon. Donc du coup, on va régler ça correctement, hop, et hop, clac, et on va essayer de fixer ça comme il se doit. Donc, je vais mettre mes gros œillets dorés qui vont bien claquer là sur mon truc. C'était pas prévu comme ça, mais bon, faisons contre mauvaise fortune bon cœur. Si ça fonctionne, ce sera déjà chouette. Au pire, je pourrais toujours essayer avec un marteau d'y aller comme une bourrine. Voilà, hop. Et donc après, je remets ça comme ça. Alors, le problème, mets-toi bien toi. Ah, ça passe pas dedans. Non. Si, ah bah dis donc, ça va être à la pincette, hein, je vous le dis. Je pense qu'il va même falloir... Oh là là, le sketch. Il va falloir que je resserre un tout petit peu les machins. En prenant le risque qu'après, bien évidemment, ça ne passe plus. Donc ça ne s'écrase pas correctement. Ça s'appelle vivre dangereusement, ce que je fais. Hein. Et là, en fait, pour bien faire... il faudrait que je le fasse dans l'autre sens. Ouh là là, alors attendez, parce que ça va être un délire aussi. Hein. Attendez, je vais essayer de m'économiser un peu d'énergie en anticipant les problèmes à venir. On va scotcher le bazar pour pas que ça bouge. Normalement, avec du washi, je devrais pas avoir trop de problèmes. J'espère. Priez pour moi les gros chachas. Voilà. En plus, ça se trouve, ça va ruiner mon papier en dessous. Enfin bon, bref, c'est pas grave. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. N'est-ce pas ? Et donc, vas-y, mets bien ton truc, parce que si pour refaire un trou, c'est pas la peine. Ah, ça y est, ça a bougé. Et crotte. C'est bon, c'est dedans. Alors, pas de panique. Pas d'affolement dans les rangs. Est-ce que ça va passer? Oh, le délire. Alors, je vous le dis, si ça marche, ce sera un foutu miracle. On va espérer. Alors là, il va falloir que j'y aille avec toutes mes petites forces. Ah, là. Roulement de temps. Je vais faire l'autre côté. Comme ça, perdu pour perdu. Peut-être ne verrez-vous jamais cette vidéo. Peut-être sera-t-elle pour toujours perdue dans les limbes d'internet. Parce que ça aurait été une grosse catastrophe. Right from the start. Alors, tac. Tac. Priez pour moi. Oh la vacherie. Oh, alors, qu'est-ce que ça dit? Ta 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 ta. Et ben c'est que ça aurait marché. Oh oh. Alors, c'est pas foufou. Je pense que c'est pas foufou. Parce que mon rivet, il est... en fait, ça peut pas bien se placer. C'est pas possible. Il y a une impossibilité technique, clairement. Alors, merci les gros chachas, vous m'avez bien aidé. Zoup. Clairement, il y a une forme d'impossibilité technique. Donc il faudrait le petit outil. Je pense que ça faciliterait grandement la vie. Après, ça se fait avec les œillets. Hein. Je pense que, remarquez, vu que c'est assez mou, cette affaire, je vais réussir. Alors, c'est pas du travail d'orfèvre, hein, loin s'en faut.
Néanmoins, ça passe. Si ça passe, ça passe. Ouais, parce que là, je sais pas si ça va être très clair à l'image. Je vous ferai un petit zoom après. Hop. Ouais, si franchement ça se rectifie. Hein. Faut que vous ayez un truc un peu raide là comme moi avec ma paire de pinces. Franchement, ça va. Puis là, ça bougera pas. Hein. Bon alors du coup, c'est open bar de ce côté-là. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai mes trous qui sont ouverts. Après, ça peut être un avantage aussi. Hein. Si on veut mettre un bijou d'album, quelque chose, bah du coup on peut. C'est plutôt cool, je trouve. Ah bah dites donc, quelle aventure. Donc soyons très clairs, le système là de fixation avec les espèces de rivets là, à moins que vous ayez l'outil, alors apparemment une espèce d'outil à base d'une petite galette comme ça en métal et d'une espèce de poinçon. Alors franchement, sans, c'est un peu la galère, sauf à faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire à utiliser autre chose, hein, clairement. Bon, et ben, quelle aventure, mes aïeux. Je vais pouvoir décorer la petite bête maintenant. Et ben voilà. Regardez ça comme il va être beau. Mon classeur. Faut que je pense à une fermeture aussi. Je crois que je vais mettre simplement un ruban. Faut pas que j'oublie. Voilà. Mettre un beau papier derrière. Venir décorer l'intérieur. Bon, bah, j'ai un peu de déco, une fermeture à imaginer. Puis bah, je vous reviendrai après. Comme ça, vous aurez la révélation finale. Ah si, pardon, je voulais vous montrer quand même en zoom. Alors attendez une seconde. Hop. Voilà. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ici, en fait, la crocodile, vu que là, c'est légèrement bombé, c'est compliqué pour elle d'aller jusque là. Donc c'était vraiment bien aplati uniquement là sur le côté extérieur. Mais j'ai réussi à rabattre les petites languettes avec ma paire de pinces. Franchement, je trouve que ça fait le taf. Hein. Ça fait le taf. Moi, ça va, je l'avais pas payé très cher mon mécanisme. J'avais pris ça chez Cultura, ça coûtait pas une fortune. Après, voilà, si vous voulez payer un peu plus cher, pensez qu'il faut avoir le petit outil magique qui va avec. Sinon, bah, vous serez bien embêté, quoi, pour que ça fonctionne correctement. Bon, pour le coup, je vais faire ma déco, puis je vous reviens après. Et voilà, la bête est terminée. J'ai collé mes papiers déco, donc finalement, c'est l'Otari qui est allé en première page. La tranche se présente comme ceci, donc avec les deux rivets qui tiennent le mécanisme. À l'arrière, les petites tortues. J'ai fermé le tout par un ruban, alors qui est très long, mais en même temps je me dis qu'au fur et à mesure il risque de grossir cet album. Hop. Ici on retrouve la baleine. De l'autre côté, je sais pas, c'est un beluga je pense. Et comme vous le voyez, j'ai fait donc des petits, enfin je sais pas si vous le voyez très bien parce que ça fait un peu ton sur ton, je vais mettre ma main en dessous. J'ai bricolé donc des petits intercalaires avec des chutes, hein. J'ai simplement coupé des petites bandes de 5 cm. Hop. Que j'ai décalé et puis ça me permettra donc d'organiser ensuite mes différentes feuilles de tamponnage. Donc l'avantage d'opter comme ça pour un A5, c'est que bah, des pages, je peux en refaire autant que nécessaire. Quoi. Il me suffit de prendre une feuille A4, je la coupe en deux, clac clac, ça me fait 2 pages. Donc ça va me permettre en fait, ce petit classeur, eh bien d'y mettre une espèce de catalogue en fait de tous mes tampons. Et quand je cherche l'inspiration, quand j'ai besoin d'une idée, bah, je pourrais aller voir directement, tiens, qu'est-ce qui pourrait aller, et je trouverai directement donc la réponse là-dedans. Je trouve ça plus commode que d'aller chercher partout, aux différents endroits où on a des tampons, qui est quoi, puis on a le rendu tout de suite sur ce que ça peut donner. Donc il me reste plus qu'à ressortir tous mes tampons au fur et à mesure, et puis à remplir cette petite chose. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Bien évidemment, moi là je le fais pour un truc personnel, pour de l'organisation. On pourrait très bien imaginer reproduire le principe pour faire, je sais pas moi, un agenda, un truc pour le travail, faire, au lieu de faire de simples pages blanches comme ça, faire des pages d'album et puis faire un album évolutif où on fait les pages au fur et à mesure, faire un classeur pour mettre, je sais pas, du mix média, de l'art journal, ce qu'on veut, enfin voilà, l'idée c'est comment on fait un classeur, et puis bah comment on le fait un peu joli, un peu sympa, avec juste donc la peine d'acheter ce petit mécanisme. Donc pour rappel, j'ai fini par fixer avec des œillets parce que les rivets fournis, ça ne me convenait absolument pas. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour faire vivre la chaîne, un petit commentaire si le cœur vous en dit, un petit pouce en l'air si tout ça vous a plu. Moi il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et puis surtout un très très bon scrap. Allez, ciao ciao!